Prendre librement le Christ pour modèle de vie en vivant selon la parole de Dieu qu'est l'Évangile, le chrétien peut, après un parcours de sacrement, devenir membre de la communauté chrétienne, une communauté au sein de laquelle la femme chrétienne occupe une place primordiale. Dieu aime la femme. C'est sur la femme que nous avons connu le péché et c'est au retour sur la femme que Dieu a encore donné Jésus-Christ comme le sauveur du monde. Pour cela, la femme a un rôle très important. C'est pour cela que nous avons parlé d'un thème aujourd'hui qui parle de quelqu'un qui a déjà la charrue en main, ne doit pas regarder derrière. Et rentrer dans les églises au monde, c'est les femmes qui dominent les fidèles. Les prières de combat, c'est donné uniquement aux femmes. Les prières de clôture est donné aux femmes. Dans l'église, le rôle de la femme est important. C'est volontairement qu'elle balaye l'église. L'église peut être grande, la cour de l'église peut être grande, n'importe comment. Les femmes s'entendent et balayent ça, nettoient tout. Arrangent les bancs et les gens viennent, s'asseyent facilement. C'est elle qui s'occupe de ces choses-là. Et ce n'est pas qu'on les a désignés pour ça, c'est volontairement que je aussi se lance dans ces choses. Comme ce qu'elles font aussi, chacune chez elles. Non, il y a souvent des regroupements de femmes. Elles ont des groupes de prière, elles ont des groupes où elles font des activités toutes particulières. Du point de vue du regroupement spirituel, on peut voir les femmes avec les hommes. Mais du point de vue du culte ou bien des manifestations religieuses, alors chacun a sa place. Chacun a sa place et celle de la femme est de plus en plus mise en exergue dans son foyer. Une femme chrétienne connaît ses obligations. C'est s'occuper du foyer. Elles ont l'histoire déjà de Sarah, qui appelait même son mari son Seigneur, et à qui son mari commande au moment où les étrangers sont à la maison de vite tuer cabri, d'apprêter la nourriture pour les étrangers. Et rapidement, les choses sont au pas et les étrangers mangent et il y a la joie. Toutes les femmes sont enseignées sur la base de leur mère, Sarah, femme d'Abraham. Donc, le devoir des femmes, ce sont les devoirs domestiques. Si elles ont fait des enfants, s'occuper des enfants. Dieu qui les a créés pour l'homme n'est pas bête, hein? Il sait ce qu'il a créé. Je te donnerai une aide semblable à toi. Une aide semblable. Si tu quittes la maison pour les champs, la femme est là, tes représentants. Et puis, si quelqu'un vient, à ton retour, tu sauras que quelqu'un est venu. Et si elle ne reste pas à la maison avec toi au champ, elle trouvera ce qu'elle va faire pour t'aider dans ton travail. Si tu es intellectuel, il va t'essuyer les vélos à la maison, arranger ton lit, bon, tes vêtements sales aussi, hein. Elle n'est pas contente de te voir être sale. Même si tu portes des vêtements pour sortir, si elle regarde les vêtements là et que ça ne va pas, elle va dire non, c'est pas ça que tu vas porter, il faut prendre ça là. Dans l'adoration comme dans le foyer, la femme est efficace. Même dans la vie païenne, quand les maris adorent leurs fétiches et tuent des cabris, c'est les femmes qui arrangent ça et font la sauce. Et dans la vie chrétienne aussi, c'est ça. Les femmes n'ont pas manqué de leur rôle. Les femmes sont importantes. Mais aujourd'hui, il y a des femmes enragées aussi, qui ne s'occupent pas du foyer, qui abandonnent le foyer, qui se lancent dans le vagabondage et ne restent pas chez un seul mari. Donc une femme chrétienne doit être une femme exemplaire, qui doit suivre les conseils de son mari et aussi donner de bons conseils à ses enfants pour le bien-être de la famille. Ces leaders religieux en profitent pour prodiguer des conseils aux deux partenaires qui forment le couple dans le foyer. L'Écriture a dit que chaque homme aime sa femme et chaque femme son mari, et que les femmes s'occupent des devoirs domestiques, de travailler bien à la maison comme elles connaissent déjà leur rôle avant de se marier.
et que le mari, à son tour, aime la femme et sache vraiment que c'est un instrument fragile. En tenant compte de leur fragilité, il faut que le mari les aime, ne pas s'aigrir contre les femmes et que les femmes aussi respectent leur mari comme Dieu. C'est tous les conseils que j'ai à donner aux maris comme aux femmes. Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Très engagées et souvent bien organisées, les femmes sont nombreuses dans les églises et rendent plusieurs services. Pourtant, elles sont quasiment absentes des lieux de décision, même si de plus en plus, certaines s'investissent dans la pratique théologique.